Méditation de Métatron sur la libération de l'inconscient. Réfléchissez, écoutez. Qu'est-ce que tu as fait? Comment fais-tu? Comment fais-tu cela? Voilà ce que vous entendez très souvent. On vous dit de faire comme ci, comme ça. Vous avez des doutes si ce que vous faites est bien. On vous donne des ordres. Faites comme cela. On vous critique. On vous juge. Vous perdez confiance en vous. Vous hésitez. Qui a raison? Moi? L'autre? Ai-je mal agi? J'ai le choix de faire différemment. Je suis blessée, je souffre. J'ai eu des choses à faire, des choses que l'on m'a dit, qui m'ont fait souffrir. Je suis blessée à l'intérieur. Toutes ces choses qui nous traversent, toutes ces émotions, vont droit dans notre inconscient. Ils laissent des marques au fer rouge dans notre inconscient. Chaque blessure amène un ressenti. Chaque ressenti amène un symptôme. Quelque chose qui se voit physiquement, quelque chose de palpable. Que ce soit au niveau du comportement spirituel, émotionnel, psychologique, physiologique. Chaque blessure amène des conséquences, amène des réflexions, amène de plus en plus de réflexions. Plus cela amène de réflexions, plus cela sème de doutes, plus cela apporte des peurs. Plus nous réfléchissons, plus nous tombons dans un trou, nous nous engouffrons dans des incertitudes, dans des doutes. Plus nous pataugeons, et plus nous nous roulons dans la boue et avons de la peine à nous relever. Quelquefois, la réflexion est pourtant bien utile. Elle fait partie de notre intelligence, de notre caractère. Elle nous aide à trouver des solutions. Mais si la réflexion n'amène pas de solution et n'amène que des suppositions, des questionnements, des doutes, à quoi bon sert la réflexion? Ne devez-vous pas juste amener quelque chose de nouveau dans votre esprit? Plutôt que de réfléchir et ressasser 50 000 fois les mêmes choses. Qu'est-ce qui m'a blessé? Est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que j'ai fait mal? Qu'est-ce que je dois faire pour réparer cela? Comment faire pour faire disparaître cela? Je suis coincée, je ne peux pas bouger, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire. Comment faire? Ces pensées qui tournent en rond, qui ne sont pas productives, qui ne nous amènent à aucun changement, qui ne nous amènent aucune solution. Ces pensées, à quoi servent-elles? Elles servent à semer le désordre, elles servent à semer le doute en nous. Et lorsque notre esprit travaille, tourne en rond, réfléchit toute la journée, toute la nuit, que se passe-t-il? On se retrouve perturbé, on a les idées qui partent dans tous les sens. On ressent une sorte d'électricité qui ne s'arrête plus de couler en nous, qui va dans tous les sens. Comme si nous étions une pile électrique, comme si nous étions en train de toucher un fil électrique qui nous secoue. Et qu'est-ce que l'on fait, nous? On ne peut quitter ce fil électrique. On ne peut débrancher la pile. On n'a plus qu'à subir cette électricité, cette énergie qui nous traverse. Alors comment s'en sortir? Comment empêcher notre inconscient de se trouver submergé d'électricité et d'énergie qui tournent dans tous les sens? Comment réguler avec notre esprit, notre inconscient, pour qu'il soit calme, serein, pour qu'il ne disjoncte pas, pour qu'il ne veuille pas se décharger
sur des organes ou des parties de notre corps ou de notre cerveau. Comment faire pour que notre inconscient soit stable, satisfait? Quelles habitudes avez-vous prises jusqu'à maintenant? Comment avez-vous réagi? Est-ce que vous prenez les choses de la bonne façon? Est-ce que vos habitudes sont bonnes ou faut-il les changer? Et ces souvenirs, ces mémoires de choses passées qui reviennent, pourquoi reviennent-elles? Pourquoi sont-elles toujours là? Pourquoi ne sont-elles pas résolues? Réfléchissez. Un avion qui vole dans le ciel, un oiseau qui vole dans le ciel. L'oiseau est lancé, il a pris de l'élan pour s'envoler. Il a battu des ailes pendant un grand moment. Et le voilà ensuite qui plane dans le ciel comme l'avion. Il n'a plus qu'à se laisser aller, à pencher un peu d'un côté ou de l'autre pour tourner. L'oiseau est lancé. Il ne peut s'arrêter difficilement, subitement, comme ça en l'air, tout d'un coup, et rester statique. Avez-vous vu déjà un oiseau s'arrêter alors qu'il est en train de planer en plein vol? L'oiseau continue sa route. Il continue de planer gentiment, jusqu'à ce qu'il perde de la vitesse, jusqu'à ce qu'il se pose sur quelque chose. Il ne s'arrêtera jamais en plein vol. Et vous, vous aimeriez vous arrêter en plein vol? Cela est impossible. Vous devez prendre le temps de finir votre vol, de ralentir, de voir le paysage au-dessous d'une façon différente, de prendre du recul sur la situation. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie dans vos ailes pour repartir, pour revoler dans une autre direction, pour revoler plus haut, pour voler plus loin. Vous avez besoin d'énergie pour changer votre trajectoire. Vous ne pouvez pas vous arrêter net, mais vous pouvez virer de bord. Vous pouvez repartir dans une autre direction. Alors regardez devant vous. Regardez devant vous. Imaginez que vous êtes cet oiseau qui plane. Imaginez que l'oiseau a quelquefois passé trop près du soleil, qu'il s'est brûlé les ailes. L'oiseau a passé dans des tempêtes, où il a fait des roulés-boulés, où il s'est abîmé les ailes également. L'oiseau a passé dans des zones très froides, où il s'est gelé le bec. L'oiseau a grelotté de froid. L'oiseau a vécu toutes sortes de difficultés, avec le froid, le soleil, la pluie, le vent. Il a besoin de repos. Il a besoin de temps pour récupérer et pour pouvoir repartir, pour pouvoir voler à nouveau. Alors posez-vous, bel oiseau, posez-vous sur un arbre. Et reposez-vous. Reposez-vous sur cet arbre où il y a un doux soleil, pas trop brûlant, où il y a juste quelques petits nuages qui passent. Mais s'il pleut, s'il vente, cachez-vous, réfugiez-vous. Tant que vous n'êtes pas en pleine forme, tant que vous êtes fatigué, tant que vous avez des blessures sur vos ailes, ne restez pas sur l'arbre pour vous reposer si cela souffle. Ne restez pas sur l'arbre pour vous reposer s'il pleut, s'il vente, s'il fait trop froid. Osez vous replier, osez fuir votre arbre, retrouver un abri, seul, en attendant que la tempête se calme sur l'arbre, pour que vous puissiez retourner sur l'arbre, récupérer sous ce beau soleil. Alors oui, vous êtes posé peut-être sur l'arbre maintenant, il fait beau, il y a du soleil, vous vous sentez bien. Vous avez l'impression d'avoir une nouvelle vie belle et agréable.
Alors pourquoi faut-il qu'au moindre petit coup de vent, il y ait quelque chose de nouveau qui va pas? Pourquoi n'êtes-vous pas plus résistant sur cet arbre? Pourquoi n'avez-vous pas récupéré assez de force pour faire face aux intempéries? Vous n'avez plus envie de voir ces intempéries. Vous en avez trop eu, vous avez été trop blessé. Il n'y a plus de place pour les intempéries, plus de tolérance, vous voulez que du soleil, que du beau temps. Vous avez raison. Alors sachez vous détacher. Sautez, volez de l'arbre lorsque vous voyez la tempête apparaître. Voyez les premiers symptômes, regardez le ciel. Si vous voyez des nuages noirs arriver, cela devrait vous donner un signal d'alarme. Attention, il va peut-être pleuvoir. Attention, il va y avoir peut-être l'orage. Et vous, qu'est-ce que vous faites sur votre arbre? Vous vous inquiétez pas des nuages, vous êtes bien sur votre arbre, vous vous dites, tout va bien. Je regarde pas ces nuages, tout va bien. Mais tout à coup, trop de nuages arrivent. La tempête est là, et vous êtes à nouveau en plein dedans. Et vous réagissez mal, vous démarrez au quart de tour, car vous avez eu assez de blessures, assez de tempêtes. Et vous avez besoin de quitter l'arbre, de vous réfugier tout seul dans un abri. Alors faites-le, et regardez le ciel correctement. Observez. Et à chaque fois que vous êtes sur votre arbre, regardez les nuages noirs et laissez-les pas venir. Ne les laissez pas s'approcher de vous. Tendez la main devant vous, comme pour repousser les nuages. Descendez de votre perchoir et abritez-vous. Ayez des réflexes pour vous protéger, pour prendre soin de vous. Ayez de la compassion pour vous. Vous avez le droit de quitter votre arbre pour aller vous reposer dans votre abri. Plus vous vous reposerez pendant la tempête, plus vous serez en forme quand vous ressortez et que le soleil revient. Et quand vous aurez complètement récupéré de vos blessures de tempêtes précédentes, quand vous aurez passé suffisamment de temps sur l'arbre, en étant bien au soleil, vous aurez confiance. Votre inconscient va s'en rendre compte. Votre inconscient se sentira tranquille, rassuré sur cet arbre. Alors que si chaque fois qu'il y a la tempête, vous ramassez la tempête en plein dessus et vous ne bougez pas, comment est-ce que votre inconscient à l'intérieur peut-il se sentir en sécurité sur l'arbre? Il va tout le temps croire à chaque instant qu'il peut peut-être courir un danger. Alors que si vous évitez à chaque fois les dangers, votre inconscient petit à petit va être en confiance. Il va être rassuré. Il va établir une sorte d'équilibre. Il va y avoir un axe en vous stable qui va vous donner de la force, qui va vous stabiliser. Et vous vous sentirez de mieux en mieux sur votre arbre. C'est ainsi que vous guérissez de vos blessures. C'est ainsi que vous vous réparez, que vous vous régénérez, que vous vous libérez de vos anciens souvenirs, de vos anciennes mémoires difficiles, de toutes les fois où il y a eu la tempête. Chaque fois qu'une nouvelle tempête arrive, cela vous rappelle les précédentes. Et chaque fois, vous avez l'impression de ressentir ces tempêtes d'une façon très forte et difficile. Plus vous ressentez de tempêtes, et plus cela est difficile pour vous. Alors que si vous vous abritez pour échapper aux tempêtes, vous allez voir de plus en plus le soleil. Vous allez même plus penser aux tempêtes. Le soleil sera omniprésent tout le temps. Il va prendre le dessus sur le reste, sur les tempêtes. Votre inconscient sera libéré. Votre inconscient sera en sécurité, sera posé, sera satisfait, sera honoré,
sera heureux. Ce n'est pas un signe de faiblesse que d'aller vous cacher quand vous avez la tempête qui arrive. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'en profiter. C'est un devoir d'en profiter. Vous devez faire attention à vous. Vous devez avoir de l'amour et de la compassion pour vous, autant que vous en auriez pour un petit animal, pour un enfant. Et soyez fiers de qui vous êtes, de toutes les tempêtes que vous avez bravées. Mais ayez la sagesse d'accepter de ne plus braver les tempêtes. Il n'y a pas de honte à avoir. Vous pouvez être fier de savoir détecter quand la tempête va arriver. À vous de faire tout ce qu'il faut pour l'éviter, avant qu'elle ne vous submerge. Alors restez sur cet arbre le temps que vous voulez, tant qu'il y a du soleil. Et n'oubliez pas de quitter la branche quand le temps se court. Quelquefois, vous pourrez faire avancer les nuages plus vite. Ou vous pouvez les éviter, les dévier. Et quelquefois, il faut juste attendre que le nuage les passe. Souvenez-vous juste que toutes vos blessures, toutes vos mémoires, toutes vos émotions passent par l'inconscient. Il mémorise tout, encore plus de choses que vous ne le pensez. Votre conscient oublie certaines choses, ou n'y pense plus, ou les classe dans un tiroir, dans un petit casier. Mais votre inconscient, lui, il garde toujours en mémoire certaines choses qui sont arrivées. Et il les ressort quand il se sent attaqué, quand il se sent blessé, quand il se sent faible. Alors, pour ne pas donner la possibilité à votre inconscient de ressortir tout son attirail de moyens de défense, soyez plus fort que lui. Pensez, sachez qu'il a beaucoup de pouvoir sur vous. Alors, occupez-vous-en de lui, avec amour. Occupez-vous de lui. Parlez-lui. Rassurez-le. Montrez-lui que vous faites attention à lui. Et il va se stabiliser. Merci à vous tous de votre écoute. Martine de l'équilibre. Canalisation de méthode.